Parce qu'on applique la laïcité, comme la France. Parce que c'est des musulmans feignants qui au lieu d'utiliser la charia, ils utilisent la laïcité des mécréants. Alors qu'ils se disent 95% des musulmans, donc il n'y a pas 95% des musulmans là-bas. Donc dans un pays où on applique la charia, quelqu'un qui se dit musulman et qui quitte la religion, hein, c'est l'apostat qu'on doit l'utiliser. Parce que lui, personne ne l'a forcé à devenir musulman. C'est lui qui a choisi d'être musulman. Dieu il a dit dans le Coran, écoute bien, laisse-moi terminer. La ikra fi din. Il n'y a pas de contrainte à la religion. Mais écoute-moi, laisse-moi terminer quand même. Il n'y a pas de contrainte à la religion. Qui veut, il croit, qui veut pas, il ne croit pas. C'est simple. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu ne crois pas. On ne t'a pas forcé à devenir musulman. C'est quoi celui qui quitte l'islam? Écoute, tais-toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu vas terminer. Tu n'es pas musulman, je ne dois même pas te répondre devant la charia. Parce que toi, tu crois à de l'idiotie. Croire que Dieu a un enfant, c'est de l'idiotie. Qui est la femme de Dieu? Qui est la femme de Dieu? Dieu a un enfant, c'est qui sa femme? Allez faire voir, vous êtes des malades. Il ne va jamais répondre, frère. Il ne va jamais répondre. N'est pas un Dieu, n'est pas Reposez-lui la question. C'est un prophète. C'est tout. Issa et Mariam, c'est un prophète. Vous êtes malades, vous. Vous êtes des malades. Imam, calme-toi. Imam, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, Imam. Avec vos têtes de con là, vous êtes des malades, tous des malades. Donnez un enfant à Dieu. Mais pourquoi tu incites les gens? Pourquoi vous donnez un enfant à Dieu? Vous avez insulté Dieu, vous avez donné un enfant? Vous avez insulté Dieu en premier? Vous avez tous insulté Dieu? Le juif dit Ousara c'est un fils de Dieu. Vous dites que Issa c'est un fils de Dieu. Vous êtes des malades. Vous êtes des cons. Réponds la question. Vous êtes des cons, c'est idiot. Vous n'avez même pas le droit de manger, vous. Si tu ne réponds pas à la question, tu es aussi un idiot. Si tu ne réponds pas à la question, tu es un idiot si tu ne réponds pas à la question. Tu fuis la question. Tu tues les gens, oui ou non? Tu tues les gens, toi. C'est qui la femme de Dieu? Tu sais qui est la femme de Dieu? Réponds la question. Vous mangez que du porc. Votre tête de porc là. Vous êtes avec votre tête de porc là. Vous mangez du porc, vous buvez du vin. Et vous dites qu'il n'y aura pas de femmes au paradis. Dieu dit qu'il y a des femmes au paradis, vous dites qu'il n'y a pas de femmes au paradis. Hein? Dieu il a créé des femmes pour les. Regarde, Imam, faut te calmer. On n'est pas la mosquée. Il n'y aura pas de sexe là-bas. Qui vous a dit ça? On n'est pas la mosquée, monsieur Imam. Faut te calmer. On n'est pas la mosquée. S'il te plaît. Est-ce qu'on m'entend bien en commentaire? Ok, merci beaucoup. Garizim, tu vas rejouer la vidéo. Remets-nous la vidéo. Remets la question, s'il te plaît. Oui, je joue. Remets la question. Ce qu'il a raconté là, ça c'est son. Il est en train de fuir. Il est en train de fuir, frère. Il est en train de fuir. Nyang, faut te muter, Nyang. Nyang ne met pas le désordre. Laisse, on va mettre la vidéo. Il va répondre devant les gens. C'est un imam. Il doit assumer ses propos devant tout le monde. Garizim, mets la vidéo rapidement. Garizim aussi n'est pas tiré. Non, c'est pas ça. Je suis là, attendez. Ici. Voilà, remets ses propos. Mets ses propos. D'exécuter les apostats de l'islam. Ça aussi, il faut le suivre ou pas? Les apostats, ceux qui quittent la religion islamique, le prophète nous a demandé de les exécuter. Mais ceux qui quittent la religion, ça a raison. Oui, on doit les exécuter. C'est normal. Voilà. Donc, monsieur l'imam, voilà, je suis là maintenant. Mettez-moi au grand écran. Vous voulez enregistrer? Mettez-moi au grand écran. Voilà, je vais te mettre en grand. Mettez-moi au grand écran. Moi, j'ai peur que de Allah. Moi, je n'ai peur que de Allah, que de Dieu. Je n'ai peur de rien du tout, que de Dieu. Vous êtes malade fou. Vous croyez pas en Dieu, c'est pourquoi vous avez peur de l'araignée. Même araignée, vous avez peur d'araignée. Même araignée, vous avez peur. Araignée. Quand tout à l'heure, on vous a dit araignée, vous avez peur. Araignée, vous avez peur. Araignée. Vous êtes des cons. Laissez-moi parler. Demande ta question. La vidéo qu'on vient d'entendre, tu as dit on doit exécuter celui qui quitte l'islam. C'est toi qui as dit ça ou pas? Est-ce que tu peux réaffirmer ça? Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro, j'ai dit. Je ferme, monsieur l'imam. Ferme. Moi, c'est un imam qui parle ici. Un imam, il faut fermer vos micros. Vous ne connaissez rien. Cette tête vide-là. L'islam, le prophète Adam, au prophète Mohammed étaient tous des musulmans. Issa et Mariam étaient musulmans, n'étaient pas chrétiens.
Ibrahim était musulman, il n'était ni juif ni chrétien. Laisse-moi, je veux parler de ça. C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Et de ça, je veux parler? Écoutez. C'est pas ma question. Mais, c'est pas la question. Pasteur. Imam, respecte-toi. Respecte-moi quand même. Tu es venu, on te respecte. Imam, respecte-toi. Tu nous insultes, tu nous tues, on te respecte. Respecte-toi. Regarde, tu vas réutiliser la prière, non? Tes fidèles là te regardent. La vidéo qu'on a montrée là, est-ce que c'est toi qui dis ça? Répète ce que tu as dit là. Écoute, ferme ton micro. Quel est le fort de l'apostat? Répète. Ok, ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu dois enseigner la bonne conduite. Ok, ferme ton micro. Arrête d'insulter les gens. Réponds. Ferme ton micro, pas que vous parlez trop. Je vous insulte pas que vous allez à Dieu un enfant. Moi, tout ce qui donne à Dieu un enfant, je laisse devant moi, je donne un coup. Écoute-moi bien. Je dis, dans l'islam, il y a la charia islamique. Dieu ne force personne à croire. Mais il a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Et pour l'adorer, il nous a envoyé des prophètes. De Adam à prophète Mohammed alayhi salam. Isa ibn Maryam était un prophète avant lui. Lui-même, il a annoncé sa venue. Mais vous l'avez caché. Les chrétiens ont caché la parole de Isa ibn Maryam. Il a dit, après moi, il y aura celui qui va venir, il s'appelle Ahmad. Mais vous avez modifié la Bible. Le Bible. Comme la Bible. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça. Laisse-moi, je développe. Parce que vous êtes des têtes vides. Je développe. Écoute-moi, faut t'imiter, je viens. Regarde, tu es un guide religieux musulman. Il y a 350 personnes connectées. Arrête de te comporter comme un musulman lambda. Tu es un guide. On t'a posé une question. Selon la vidéo là, quel est le sort de l'apostat en islam? Maintenant, le sujet que tu es en train de raconter là, tu dis que nous on a falsifié la Bible, on a un truc là. Après, je vais te prendre, toi et moi. Moi, je suis pasteur, toi, tu es imam. Tu vas parler ta langue ici. Je vais te montrer. Pasteur, ça n'existe pas. Imam, ça existe. Pasteur, ça n'existe pas. Mets-toi. Je vais te montrer que c'est ton Coran qui est faux, c'est ton Coran qui n'est pas la vérité. Je vais te montrer que ton Allah n'est pas le véritable Dieu, il n'a jamais rien créé. Réponds à notre question. Est-ce que le sort de l'apostat, selon l'islam, selon la charia, c'est quoi? Ouvre ton micro, réponds, arrête d'insulter les gens. Non, mais écoute. Maintenant, la vidéo que vous venez de poster là, hein, c'est bien moi, c'est viral. Tout le monde l'a vu et entendu. J'ai été bien clair, j'ai parlé français, et tout le monde a compris. J'ai dit l'islam. Il y a la charia. La charia de Isa de Mariam et la charia du prophète Mohammed, c'est pas pareil. La charia du prophète Mohammed et la charia de Adam, c'est pas pareil. Chacun avait sa charia. Les charias, c'est Dieu qui les descend sur les prophètes, qui les envoie. C'est parce que c'est lui qui a créé nous et les prophètes. C'était des humains comme nous. Mais parce que eux, Dieu, il leur parlait et il ne nous parle pas à nous. Donc, ce qu'il a descendu sur le prophète Mohammed, la charia, celui qui apostasie en islam, on doit le tuer. Ça, c'est clair. C'est noir sur blanc. Je vais pas finir, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il n'y a pas que lui qu'on doit... Tu me laisses parler. J'ai pas besoin qu'on m'applaudisse, une reine et tout. Ça, c'est des conneries. Voilà. Laisse-moi finir. Tu m'as posé une question, il y a 359 personnes qui m'écoutent. Tu me laisses finir. Ta tête vide là. Là, maintenant, je dis, l'islam, il y a la chance. Mais c'est quoi ça là? On n'est pas à l'église. L'église, vous faites que danser là-bas, chanter et faire du shirk, de l'association dans les églises. Vous donnez à Dieu un enfant. Comment vous êtes malade? Vous voyez combien vous êtes malade? Comme les juifs, ils ont donné à Dieu aussi un enfant. Ils disent qu'Osaïra c'est le fils de Dieu. Vous dites que Issa Mariam c'est le fils de Dieu. Alors que c'est tous les deux des prophètes. Laissez-moi finir. L'islam, le charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et bien clair, que beaucoup de gens peuvent être tués s'ils commettent des péchés. Tels que forniquer avec la femme d'autrui. On doit te lapider. Mais vous forniquez avec les femmes d'autrui, les chrétiens. Vous pouvez forniquer avec 50 femmes d'autrui. Vous pouvez même être deux hommes sur une femme d'autrui. Ou même une personne qui donne sa femme. Il n'y a pas un blanc qui a donné sa femme ici en France. Il y a 85 personnes qui l'ont violée.
Sa femme qu'il a épousée, 45 personnes, il a donné pour le violer. Il est là, on l'a jugé, on l'a mis en prison. Tu crois que c'est quelqu'un qui suit l'islam, il va faire ça? Quelqu'un qui suit l'islam, il va donner sa femme, comme ça aux gens? Vous êtes malades, vous êtes des malades, quoi. Donc, si quelqu'un, donc la charia... Est-ce que je peux dire un mot? Arrête d'inciter les gens. Je peux dire un mot, pasteur. Attends, je dis, Nyang, passant-toi. Tu es un imam, et il faut te calmer. Donc, à la mosquée, là, quand tu enseignes tes fidèles comme ça, tu les insultes, c'est pathétique. On réitère notre question. Monsieur l'imam, les gens qui n'ont pas bien compris, parce que tu mélanges tout, tu insultes les gens. En islam, là, quand quelqu'un, il a apostasie, il était un musulman, il décide de quitter l'islam pour rentrer dans une autre religion, même pour devenir koufar. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Réponds-nous clairement, arrête d'insulter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu es un imam. Qu'est-ce qu'on fait à cette personne? Plus grand insulte, c'est donner Dieu, un enfant à Dieu. Tous les chrétiens ont insulté Dieu. Dieu, il l'a envoyé comme un prophète, vous le donnez à son enfant. À ma question, monsieur laisse-moi parler. Moi, on ne manipule pas. Hein. Moi, je ne suis pas un peureux. Hein. Laisse-moi laisser parler. Oui, on va parler de ça après. Je suis en France, j'habite au 18 rue du Simplon, 75 018. 18 rue du Simplon, 75 018, troisième gauche. C'est là-bas que j'habite. C'est ça ma croyance. Moi, c'est ma croyance, c'est l'islam. Parce que c'est Dieu qui m'a créé, il vous a créé vous, il a créé le monde. Il a créé la France, il a créé le Sénégal. C'est pourquoi je n'ai pas peur de rester en France et de parler de ma religion. Ma religion dit, celui qui quitte l'islam sans raison, on doit l'exécuter. Parce que l'islam, il n'y a pas de contrainte. On ne te force pas à devenir musulman. Dieu ne force personne à devenir musulman. Il a dit dans le Coran, celui qui veut, il croit, celui qui ne veut pas, il ne croit pas. C'est simple. Celui qui veut, il croit en lui, celui qui ne veut pas, il ne croit pas. Tu ne vas pas devenir avec ta conscience, ouais, dire, ouais, j'embrasse l'islam, je crois en Dieu, en son prophète. Je sais que celui qui a écrit, qui a créé les cieux et la terre, et les terres, je sais qu'il va nous récompenser du paradis, si on l'adore comme il nous le demande, on laisse les interdits, on suit ses recommandations, il va nous récompenser. Si on ne le fait pas, il va nous punir en enfer. Hein? Et maintenant, je viens un bon jour comme ça, je me lève, je dis non, je ne crois plus en ça. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Ça, c'est de l'isoutie. Comment tu as fait pour naître? Comment tu as fait pour naître? Tu t'es créé tout seul? Il y a combien de gens qui couchent ensemble, qui n'ont pas d'enfants? Qui leur donne d'enfants? C'est Dieu. Vous ne vous êtes pas créé, vous tout seul. Vous êtes des fous. Qui vous a donné la peau blanche? Qui a donné la peau noire? Tais-toi! Tais-toi, toi! Tais-toi! Oui, on va lui faire quoi? Taisez-vous là! C'est un faux musulman. Voici un faux musulman. Il croit au Coran, il croit pas à la Sunna. Qui a dit ça ou pas? Voici un faux musulman du Sénégal. Tu peux pas répondre. Il croit au Coran, mais il ne croit pas aux paroles du prophète. C'est un faux musulman, il ira en enfer. Il y en a d'autres musulmans au Sénégal aussi. On ne le tue pas, on ne l'a pas tué. Hein. Lui, il a quitté l'islam. Par exemple, écoute, écoute-moi. Lui, il a quitté l'islam. C'est un Sénégalais, mais on ne l'a pas tué. Parce qu'au Sénégal, on n'applique pas la charia. Il y a des gens qui ont quitté l'islam en abandonnant la prière et en abandonnant le jeûne. On ne les a pas tués. Il y a au Sénégal des gens qui adorent les tombes. On ne les a pas tués. Il y a des gens au Sénégal des gens qui forniquent avec les femmes d'autrui, qui épousent plus de 4 femmes. Alors que Dieu l'a dit, épouser 4 femmes. On ne les a pas tués. Sénégal, ils font la merde là-bas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Comment? Laisse-moi terminer. J'ai dit, Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont apostisés. On ne les a pas tués. J'ai dit, monsieur l'imam. Voilà, lui par exemple, c'est un apostate, il n'a pas tué lui là, Khorom là. On ne le tue pas. Parce qu'il a quitté l'islam en suivant juste le Coran, et pas la Sunna. Monsieur l'imam, est-ce qu'il m'entend même? Tu peux me donner un verset? Ah, imam, tu peux me donner un verset? Tu crois pas à la Sunna? Moi, je vais te donner. C'est le Sunna qui a dit ça. Va te faire. Ah, c'est pas le Coran, c'est pas Allah. Merci. Ouais, voilà, mais les paroles du prophète, c'est le prophète d'Allah. Dieu a dit dans le Coran, suivez le prophète. Tout ce qu'il dit, c'est moi qui l'a dit.
Ok, ouais, mais écoute, Dieu a dit dans le Coran, Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ceux qui jugent pas avec ce que moi, il sait même pas lire le Coran. Voilà, vous êtes des kafirs. C'est un coraniste qui ne sait pas lire le Coran. Allah a dit que tu es un kafir. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Il faut descendre, il ne sait pas lire le Coran. Tu es malade. Pasteur, tu veux parler de quoi? Parce que lui, je ne lui parle pas parce que je le connais. C'est un apostat, il s'est aposté de l'islam. Il a quitté l'islam alors que je ne parle, je ne l'ai pas dit. Le contraire. Pasteur, tu dis avec moi, non? Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'au paradis, il n'y a pas de femme. On n'aura pas de sexe. C'est des mensonges. Tu as menti. Pasteur, donne un verset, Dieu. Tu as menti. Le prophète, il a dit, on aura tous les gens qui entreront au paradis auront deux ouris. Les ouris, c'est les femmes aux grands yeux. Les femmes aux grands yeux, là. Les belles femmes, là, pures, là. On les aura là-bas. Mais vous n'en aurez pas, vous. Parce que vous serez en enfer. Vous serez en enfer, vous ne serez pas au paradis. Vous ne serez pas au paradis, hein, pour avoir des femmes. C'est pourquoi on aura tous 33 ans. La même âge. Tout le monde aura la même âge. 33 ans. Mais à ce moment-là, vous serez en enfer. En train de boire de l'eau chaude qui bouille. De l'eau bouillante. Avec des fruits de l'arbre de Zakoun, là. Vous serez là-bas. Vous n'aurez pas de ouri, vous, là. Vous, les chrétiens. Tout ce qu'il dit là, c'est pas Allah. C'est Sénégalais, là. C'est pas Allah qui dit ça. C'est ses propres paroles. Vous n'aurez pas de ouri. Mais moi, je serai des ouri, paroles qu'il dit. C'est pas Allah. Même si je rentre en enfer, après je rentre au paradis parce que je crois en Dieu. Je crois à la prière, aux prophètes, aux jeunes, à donner la zakat et faire le hajj. Mais vous croyez à tout ça, vous croyez à tout cela. Vous êtes des malades. Vous êtes des cons, des fous. Vous ne méritez même pas de vivre. Vous êtes tous des fous. Mais Dieu vous laisse vivre. Vous voyez Dieu, il vous laisse vivre, il vous donne à manger, il vous donne à boire, vous faites tout ce que vous voulez. Mais un jour viendra, il y aura un ange qui s'appelle Asrafil. Il va siffler la fin du monde. Le monde là, il va finir un jour. Il y aura plus de pasteurs, il y aura plus d'églises, il y aura plus de porcs. Et même les porcs là, il y a la venue de Dajjal là. Quand il sera là, Dajjal. Même Dajjal n'existe pas dans le Coran. Parce que quand Isa Mariam, que vous appelez Jésus-Christ là, il va revenir. À ce moment-là, il n'y aura plus de porc. Vous n'allez plus boire, vous n'allez plus manger du porc. C'est fini pour vous. Vous n'aimez que le porc, vous n'allez plus le manger. Et un jour viendra, Asrafil va siffler. Isa, il ne viendra plus. Fin du monde. Fin du monde. Tu vois le monde là? Jésus ne revient plus. Il sera comme ça. Fin du monde. T'as vu la télé? Moi, je suis un imam. Regarde la télé. Tu vois l'image? C'est la fin du monde. Il n'y aura plus rien ici, sur terre. Et à ce moment-là, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez tous le regretter. Parce que là, vous buvez du vin, vous mangez du porc, vous dansez, vous chantez, vous faites vous avez des femmes à gauche, à droite, vous faites n'importe quoi dans votre vie, mais un jour vous serez devant Allah. Et il vous jugera. Et vos yeux vont témoigner, vos oreilles vont témoigner, vos langues vont témoigner, vos mains vont témoigner, vos pieds vont témoigner. C'est ce que Dieu il a dit. Mais vous êtes des malades. Et Dieu vous a laissé avec Satan, le diable. C'est lui qui vous vient en erreur. Vous êtes tous dans le ton barbe là va témoigner. Ton barbe là. Vous êtes dans le dans le chemin du diable. Vous allez regretter, pasteur. Tu sais, tu es la preuve du pasteur là-bas. Mais il y aura des imams. Voilà, c'est bon, on a compris, monsieur l'imam. On a compris, les gars. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce que vous me recevez en bas? Je bug. Je sais pas. Je sais pas pourquoi le bug. Est-ce qu'on me reçoit? Gars, si vous me recevez? Ok, merci beaucoup. Monsieur l'imam. Monsieur l'imam. Est-ce que je peux parler? Il me mute. Attendez, je vais poser la question à l'imam. Mais il répond pas. Nyang, bon, Nyang, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, on t'écoute. Voilà, je voulais juste dire que. Nyang. Non, je parle. Je voulais juste dire que Imam, il est en guerre avec le Coran. Le Coran dit ça et lui, il dit le contraire. Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit
Quand Dieu dit, Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ceux qui ne jugent pas avec ce que moi j'ai descendu, le Coran, ceux qui ne jugent pas avec ça, ce sont les kafirs. Ce sont les mécréants. Et lui, il amène un truc qui n'est pas dans le Coran. Il dit que tuer les apostats, et ça, ce n'est pas dans le Coran. Il veut dire que ça, c'est dans la religion. Alors lui, il est un kafir. Dieu dit que lui, il est un kafir. Clair. Clairement, Dieu dit que ce imam-là, il est un kafir. Mais il ne le sait pas. Dans un autre verset, Dieu nous demande si le Coran ne nous suffit pas. Et lui, le Coran ne le suffit pas. Dieu nous dit, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qawmin yu'minun. Ce Coran que nous avons descendu sur le prophète, et il vous récite ça, ça ne vous suffit pas? Dieu il demande une question. Mais ce imam-là, il dit non, ça ne me suffit pas. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ce gars-là, c'est un kafir. Tout ce qu'il dit là, il dit, ouais, frère, il parle juste, il est comme ça. Tout ce qu'il dit là, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est lui qui le dit avec ses savants-là et tout. Mais lui, il connaît rien du tout. Sa tête est vide. Dieu, il dit qu'il est un kafir. Imam, reviens sur terre, s'il te plaît. Reviens sur terre. C'est des chrétiens qui ont là. Ils te demandent où Dieu a dit de tuer les gens. Pourquoi le prophète Salah ne revient pas? Le prophète Salah ne revient pas parce ferme ton micro. Ferme ton micro. Il est mort avant de mourir. Ferme ton micro. Frère, ferme ton micro. Il ne revient pas. Direct. Professeur Imam, ferme ton micro. Mais Issa Mariam n'est pas mort. Dieu l'a élevé au ciel. Il va revenir pour mourir. Parce que Dieu l'a dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Donc il n'a pas goûté à la mort. C'est pourquoi il veut revenir pour goûter à la mort. Il n'est pas mort. Dieu l'a élevé. Ferme ton micro. Lui, c'est un fou. Ferme ton micro. Dieu, il dit dans le Coran que Jésus, il est mort. Il dit ça dans le Coran. Ouais, des sectes au Sénégal. Toi, tu ne crois pas le Coran. Dieu, il dit dans le Coran. Des sectes au Sénégal, il y en a mort. Lui, il en fait partie. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas. C'est des musulmans. Lui dit. Imam, ferme ton micro. Imam, vraiment. Ça se passe pas, quoi. Discours. Les gens pas. Subhanallah. Le prophète sallallahu a dit, je vous laisse avec deux trucs. Imam, le Coran est... c'est faux. Le prophète n'a pas dit que je parle, je vous laisse avec deux trucs. Laisse-le parler, monsieur l'imam. S'il vous plaît, laisse-moi parler, imam. Laisse-moi parler. Monsieur l'imam, laisse-le parler. Il ne croit pas. Il y a un kafiroun, il fait partie. Ferme ton micro. Mais moi, je ne peux pas parler. C'est imam là, mais il est grave. Ferme ton micro, imam. Oh, vous les mécréants, je ne crois pas à ce que vous croyez. Imam, s'il te plaît, quand même. Je ne crois pas. Imam. Je ne croirai jamais à ce que je crois. Laissez-moi avec. Mais il faut le descendre parce que lui. Vous êtes dans vos passions. Oh my God. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Dans vos passions, annuler la prière, annuler le jeûne. Pasteur. Il y a des Sénégalais qui nuent le jeûne, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Il y a des Sénégalais qui croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu au Sénégal, il est revenu noir. Pasteur, tu as déjà entendu ça parler de... Merci beaucoup. Pasteur, tu peux m'amener le verset 29-51. Juste cette verset, comme ça il comprend. Il est en bas. 29-51. Moi, je pense qu'on clôt ce sujet. Moi, j'ai fini ma mission. Hein. Voilà, on peut revenir. 29-51. Juste ce verset, comme ça il va comprendre. Il est en bas. 29-51. Le verset dit quoi? Amène le verset, s'il vous plaît, et lisez-la moi, si vous pouvez. Le live là n'est pas normal. Hein. Je sens qu'il y a un bug de façon. 29-51. Attends, Nian, on va voir. Il y a un bug dans le live. Ok. Tapotez, les gars. Pas tapoter. Je sens qu'il y a un bug. Il y a un retard. Oui, attends, je sors pour revenir. Pour revenir. Je sais pas.
Allô, est-ce qu'on m'entend en bas? Est-ce qu'on m'entend? Tout est bloqué chez nous. Ok, merci. Vraiment, il y a un bug, je ne sais pas. Oh, l'imam là, je voulais bien l'écouter, il fait bruit quand il est parti. Là, faites monter. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi il y a tous ces trucs-là? Aïe, 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 aïe. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Mais l'imam remonte. Pourquoi il s'en va? Non, pardon, remonte. On va ta demande, on va te faire remonter. Mais amène-moi le verset s'il te plaît, 29-51. Comme ça, il va voir. Surat 29, verset 51. Ouais. Le bug a fait que la connexion, comme l'audience est descendue un coup comme cela. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Partagez, tapotez. Surat 29, verset 51. Votre affaire là. Ils m'ont dit on dja, toi tu dis on dja pas. J'espère qu'il écoute un imam. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. C'est ça? Lis le prochain verset et lis le prochain. 52, hein? Oui. Ok. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. C'est ça? Merci beaucoup. Mais maintenant, tu vois les deux versets. Allah nous demande si le Coran ne suffit pas. Et Allah dit ceux qui croient au faux. Donc les gens que le Coran leur suffit, comme moi le Coran me suffit. Pour imam, il croit au faux. Parce que le Coran ne lui suffit pas. Bon, ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Pas de coranistes. On va chercher un chimiste, il va venir te comprendre. Ça c'était avec imam, tu vois. Mais imam, il ne laisse pas parler les gens. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas les gens. Et puis il n'écoute pas. Et ce que tu l'as demandé, la question là que tu l'as demandé sur l'apostase, il ne répond jamais. Il ne va jamais répondre. Il insulte les gens, il est un peu trop désordonné. Et ça, c'est compliqué. C'est ça, quoi. Voilà, il fait monter quelqu'un. Pour un imam, c'est pas bien. C'est pas une bonne image. Voilà, il y a un gars de la Souna qui est là. Ah. Bonjour, cher frère. Bonjour, mon frère. Voilà. J'aimerais apporter quelques éclaircissements sur ce gars-là que vous appelez imam là. Nous habitons ensemble au Sénégal. Il a deux enfants hors mariage. Est-ce qu'un bon musulman non, c'est sa vie. Non, mais pasteur, c'est sa vie privée. Non. On n'est pas là pour ça. C'est sa vie privée, mais il continue à mentir. On n'en a pas besoin. Non, on fait les arguments. Voilà, ces arguments. Il a combien d'enfants, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est sa vie privée. Oui, c'est ça, quoi. Tu viens contredire ses arguments. D'ailleurs, même il n'est pas au Sénégal, il est en Europe. Il est en France. Donc, ça là, ça ne marche pas ici. Viens, ce qu'il a dit là. Voilà, ton frère Nyang est en train de se défendre, en train de donner ses arguments. C'est ce qu'on demande. On ne passe pas. S'il a 10 femmes ou ça ne nous intéresse pas. Voilà. C'est ce qu'il dit là qui nous intéresse.
tuer les gens, il veut tuer les gens, il veut juste tuer les personnes parce qu'ils ont quitté l'islam. Ça c'est faux, ça, c'est pas l'islam. Lui-même dit les fornicateurs, on doit les tchar, tout le monde. C'est toi tchar, on doit tchar. C'est la loi d'Allah, c'est Allah qui a créé. Donc on doit tchar. C'est faux, c'est pas la loi d'Allah ça. C'est faux. Mais là, vous les musulmans, même vous avez quel problème? Toi, tu n'es pas d'accord. Mais là, moi, je crois pas à je crois à aucun hadith. Je crois pas à les hadiths, moi. Je vais te dire un verset. Je vais prendre le Noble Coran. Dans la Sourate 489. Je vais lire ça. Qu'est-ce qui est écrit? Regarde. Ils souhaitent vous voir perdre votre foi comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ça c'est une fausse traduction, frère. Hein? Combattez-les. Ça c'est un combat. Ce que je suis en train de faire là, c'est un combat. On la combat pourquoi? Non, on la combat pourquoi? On la combat pourquoi? Quoi? Hein? Je vais le lire. C'est combattre. Attends, je vais lire. Tu sais, il y a les apostasies, qui sont là, les dieux. Attends, je vais lire. Calme-toi, je vais lire. Calme down. Ils souhaitent vous voir perdre votre foi comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les, et tuez-les où que vous les trouviez. Tuer n'est pas là-bas, frère. Attends, le mot en arabe, il faut me dire faktuhum, ça veut dire quoi? Le mot en arabe là. Je sais pas, moi c'est pas en arabe. Tu sais pas, mais tu fatigues les gens. Hein? Donc toi tu ne sais pas. On parle français là. Non mais le mot là, hein, toi tu prends la version arabe là. Toi-même t'es pas en arabe et tu peux même pas dire le mot correctement et tu viens me dire le mot là en arabe. Maintenant toi tu connais pas. Moi je dis, toi-même tu dis tu connais pas, mais c'est toi tu veux venir discuter sur quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui t'est étranger. Toi tu viens discuter sur un truc. Est-ce que toi tu peux me lire tu connais pas. Est-ce que toi tu peux me lire la Bible? Tu peux me lire la Bible? C'est bon. Tu peux me lire la Bible. Comment dans quelle langue le Bible a été descendu? Tu peux me lire la Bible dans cette langue-là, toi? Tu peux le faire? Tu peux pas. Alors, frère, ça c'est pas important. Attends, je viens. Si tu dis tuez-les jusqu'à ce qu'ils se repentissent. Si tu tues quelqu'un, comment il va se repentir? Comment? L'apostat, je viens. Ça c'est les hadiths qui ont dit ça, qui ont dit que quand quelqu'un quitte sa religion, il faut le tuer. C'est les hadiths qui ont dit ça. Je vais citer les pays musulmans. Écoute-moi, le Seigneur, pour éviter, je vais dire quelque chose. On peut discuter sur les textes, mais je vais citer les pays musulmans qui appliquent la charia, la loi d'Allah. Avant de citer, je vais montrer, parce que tu vois, avant de citer, je vais montrer le texte en arabe, le mot, et puis la question que j'ai posée. Regardez ici. On peut mettre en grand, je vais faire ça rapidement. Donc ici, j'ai demandé sur 489 en arabe. On m'a mis ici. Le mot tuer existe-t-il dans le texte arabe? La réponse, oui. Oui. Dans le texte arabe de la sourate 489, le verbe est explicitement présent. Wa kutulu, et puis on dit ici, là, la racine. Donc, il a les fatigues, les gens. Oui, ça existe. Donc, c'est que le pasteur a lu là. C'est ce que ça dit. Il faut les dire. C'est bien écrit ici. Il dit oui.
Là, regarde, j'ai demandé. Dieu qui a dit oui, là. C'est Dieu. Je vais citer, j'ai demandé les islamiques qui appliquent la charia, la mort de l'apostat. 1. Afghanistan. 2. Arabie Saoudite. Eux-mêmes, c'est dans leur code pénal. 3. Le Brunei. 4. Émirats Arabes Unis. 5. Iran. C'est-à-dire sunnite comme chiite. Maldives. Mauritanie. Qatar. Somalie. Implicitement. Et le Yémen. Voilà des pays. À ce moment où je suis en train de parler là, où je parle là, à ce 21e siècle, aujourd'hui où on a fait le live là, dans ce pays que je viens de citer, l'apostat doit être mis, c'est la peine de mort, la peine capitale. Toi, Niang, tu connais quoi? Faut arrêter de distraire les gens. L'imam là, il assume sa religion. L'imam n'a pas caché. L'imam a dit la vérité. L'imam assume sa religion. Toi, tu veux cacher ta religion. L'imam assume. L'imam n'a pas caché. Pasteur. Attends, faut pas t'éviter. Peut-être un peu dit que c'est un peu extrémiste, c'est un peu dur, mais c'est la pure vérité. Et vous devez assumer. C'est la pure vérité. Le méchant assume sa religion. Il assume. Moi, je ne vois pas. Faut dire la vérité aux gens. Il assume. S'il tue les gens, il n'a pas su sa religion. Vraiment. Vraiment. Tu ne vas pas me sortir. Frère. J'ai dit. Frère. Si tout le monde appliquait la loi de tuer les gens, moi, je ne vais pas dire qu'ils sont dans l'islam. Jamais ils sont dans l'islam. Si un imam tue les gens, parce qu'ils sont sortis dans la religion, ils ne sont pas des musulmans. Bon, c'est des criminels. Il faut aller. Donc, dis pas, il applique sa religion. Quelle religion? C'est pas la religion d'Allah, ça. C'est sa religion, mais pas la religion d'Allah. C'est toi qui sais ce qu'est la religion d'Allah. Hein? Niang, c'est toi qui as établi la religion d'Allah. C'est toi qui as établi la religion d'Allah. Qui? Je demande si c'est toi qui as le monopole. C'est Allah qui a établi sa religion. Voilà, c'est lui aussi dit que c'est Allah qui a dit ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les gens ils ont leur traduction, ils ont des trucs. Machin. Ça c'est pas vrai, frère. C'est les hadiths, ils suivent les hadiths, pas le Coran. Ouais, j'ai dit, les pays arabes là, les pays musulmans que j'ai cités là, près de 11 pays en ce 21e siècle qui appliquent ça là. Qui leur a enseigné ça? Et c'est les hadiths qui l'ont enseigné ça. C'est les hadiths. Parce qu'ils suivent les hadiths. Ils ne suivent pas le Coran. Ils suivent les hadiths, frère. 89 que j'ai lu là. Mais je te dis, là-bas, il n'y a pas tué. Combattez-les. C'est ça. Il faut amener un bon tradition, frère. Attends, mon frère, il y a un enfant dans le Coran, que ce soit 1880. Il y a un enfant dans le Coran qui a été. Andropov, tout est là. Faut te calmer. Andropov va monter. Andropov, t'as le verset là. La sorte où le petit, on dit, parce qu'on craignait qu'il allait faire apostasier ses parents, la déjà là. Attends, je vais voir. C'est vrai 18, non? C'est vrai 18, 80. Je vais voir. C'est dans mes notes là. Je ne sais pas où j'ai. Enfin, je viens. 80, c'est vrai 18, 80. Je sais que c'est ça là. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, je vais prendre peut-être même 79. Soit 1879 ici. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens. Il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais. Attends, je prends le 80. Soit 1880. Quant aux garçons, ouais, 74 à 80, ok. Quant aux garçons. Si tu prends juste ça, tu ne vas pas comprendre l'histoire. Il faut lire toute l'histoire, jusqu'à la fin. D'accord, toi. Je vais lire. Après, tu vas lire pour toi toute l'histoire. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que le Seigneur leur accordait un échange, un autre plus pur et plus affectueux.
Et quant au mur, il appartient à 2 garçons. Attends, on va voir 74. Je vais commencer en haut là-bas pour venir. Voilà, vas-y. Attends, voilà. Puis il partit tous deux. Et quand ils y rencontraient un enfant, l'homme le tua. L'homme l'a tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis une chose affreuse. Ça parle de Moussa. Hein? L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas gagner? 76. Si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne t'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. Verset 60. Il partit donc tous deux, et quand il fut arrivé à un village habité, il demandait à manger ses habitants. Mais ceux-ci refusaient de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvaient un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa alors. Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. 479. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient. En effet, je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Maintenant 80. L'enfant qui a été déjà là-bas. On va donner. Quant au garçon, pourquoi on l'a mis à mort? Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que le Seigneur leur accordât un échange, un autre plus pur et plus affectueux. Donc ici là, l'enfant, il a été déjà parce qu'on craignait qu'il rentre ses parents de terre. Non. Anthropologue qui demande à monter. Pas de voir pour monter. Non. Voilà. Oui, tu peux expliquer. L'enfant, on l'a déjà, même l'enfant, on l'a déjà. Parce qu'on craignait, lui, c'est un rebelle, on craignait qu'il fasse apostaser sa mère et son papa. Ça dit lui-même, on a Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Attends, s'il vous plaît. Est-ce que je peux donner mon... Attends, est-ce que je peux donner mon... Non, tu vas donner, il va te poser la question même déjà. Pasteur Ménard. Non, s'il vous plaît, il a dit clairement, ne me pose aucune question. S'il te plaît. Quorum. Il a parlé clairement, ne me pose aucune question encore. Il vient Quorum, l'enfant il a fait quoi qu'ils l'ont tué, selon la soirée. Il a fait quoi qu'ils l'ont tué. S'il te plaît, ferme ton micro, frère, je t'écoute même pas. Le gars qui est monté là. Laisse-moi parler avec Pasteur. Regarde, tu ne peux pas dire ça, lui c'est un modérateur. Pasteur Ménard, je vais te répondre ça. Okay. Attends. Non, moi je vous laisse parce que aussi, je peux parler juste avec une personne. Pasteur Ménard. Attendez, écoutez-moi, c'est quoi? Quorum, toi tu as dit que l'imam n'écoutait pas les gens, il était violent. Mais j'ai l'impression que toi aussi tu commences à devenir violent. Non, mais parce que tu as fini de parler et moi je veux parler et les autres disent non, ça c'est pas possible. Écoute-moi. Faut m'écouter. C'est moi qui ai demandé qu'il monte. C'est moi qui lui ai dit de monter. Donc arrête ta violence. Je ne t'écoute pas. Lui, c'est un modérateur. Il peut te faire descendre tout de suite. Un seul bouton, il va te virer. Donc calme-toi. C'est ce qu'on reproche à l'imam que tu veux faire maintenant. Pourquoi du coup tu deviens violent? On dit dans ce verset. Attends, faut écouter les gens. Dans ce verset qu'on a lu là, pourquoi l'enfant a été déjà? Réponds-nous. Pourquoi l'enfant a été mis à... C'est ça que je voulais répondre. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le verset? L'enfant, la rébellion là. C'est quoi la rébellion? C'est quoi? Dis-moi. Quelqu'un qui se rebelle. Quelqu'un qui se rebelle, il peut... Écoute, quelqu'un qui se rebelle, il peut tuer ses parents. Oui ou non? Non, lis le verset. On n'a pas dit... Non, je te demande, oui ou non? Non, faut pas me poser une question comme cela. Alors, non, je te pose la question. Quelqu'un qui se rebelle, il peut tuer même ses parents. C'est pas possible même qu'il tue ses parents. Quelqu'un peut se rebeller et ne pas tuer ses parents. Comment? Quelqu'un peut se rebeller et ne pas tuer ses rébellion. parents.
On a des enfants. Tu sais quoi en ça? Il y a une chose qui est là, l'autre va répondre. On a des enfants qui se rebellent contre leurs parents, qui ne respectent pas leurs parents, mais ils ne les tuent pas. Donc arrête ça. Je dis. Il y a, mais il y a aussi des enfants qui tuent. C'est quoi même? Selon la sourate 18. Tu t'énerves, hein? Non, ça, c'est pas que je m'énerve contre toi. C'est ton comportement qui m'agace. Non, mais c'est que tu veux que je dise, je ne vais pas dire ça. Tu te mutes, écoute les gens. Vous pouvez passer. Est-ce qu'il ne peut pas se muter, il ne peut pas rester calme, ces gars. Il ne peut pas rester calme. D'accord. Ah, tu as vu, il est parti. Le verset dit quoi? Un enfant peut être rebelle à ses parents, mais il ne peut pas les tuer. C'est pas parce qu'un enfant est rebelle qu'il tue ses parents. C'est faux. Il y a des familles où les enfants sont têtus, sont rebelles, mais ils ne tuent pas ses parents. Selon le verset ici, pourquoi le monsieur a déjà l'enfant? On te pose la question, tu dis, tu veux mentir. Dans l'imam, on a réglé vos cas. Que ce soit pour aller chiite quoi, ou chimiste, là, nous, on vous corrige ici. Shalom, au fait, tous ceux qui ont entendu ce verset-là, ça les rend un peu bizarres. Quand ils écoutent ce passage, toujours ils sont dans la Bible. Le Dieu de la Bible tue les enfants. Le Dieu de la Bible. Donc, depuis qu'ils connaissent ce verset-là, ils sont embrouillés. Regardez, hein. Latif, selon le texte que pasteur a lu là, l'enfant a fait quoi pour qu'on puisse le terminer? Bonjour, pasteur Ménard. Bonjour. Bonjour Latif. Faut parler avec mon ami là. Il t'a posé une question alors même temps. Oui. Ça, l'histoire que pasteur Ménard a lue sur le Coran, c'est une histoire. Ce n'est pas la loi du Coran, c'est une histoire que on est en train de raconter l'histoire passée. C'est une histoire. C'est une histoire du Coran. On dit, pourquoi l'enfant là, on l'a mis Toi, tu disais, laissez-moi parler là. C'est pour venir dans ce genre de réponse là. Attends, c'est une histoire. C'est... Oh, soyez véridique, pasteur Ménard. Soyez véridique. C'est une histoire. Les mêmes histoires sont là dans la Bible. C'est la quelle Bible? Laisse pasteur Ménard. Latif, laisse pasteur Ménard. Regarde, c'est simple. Il connaît. C'est l'histoire de Al-Qidra qui a reçu la sagesse d'Allah. Il a reçu la sagesse d'Allah. Lui, il se... Regarde, je vais même te donner le contexte. Le sabbat... Mais c'est même qui est là, vous ne savez pas ça. C'est l'homme même qui a découvert le verset, lui-même qui est au cœur là, c'est lui qui est anthropologue. Anthropologue, vas-y, fais. Je te donne le sabab ad-nuzul de ce verset-là. Voilà. C'était, comment on appelle ça, Moussa avec Josué. Un jour, Moussa a dit aux enfants, les enfants d'Israël ont posé la question à Moussa. Moussa, qui est le plus sage? Moussa dit, c'est lui le plus sage. Alors Allah dit à Moussa, parce que maintenant, Latif, mute-toi s'il te plaît, il y a bruit chez toi. Voilà. Alors Allah a dit à Moussa, pourquoi Moussa a dit que c'est lui qui est le plus sage? Normalement, la sagesse revient à Allah. Donc lui, il va montrer un homme à Allah, à Moussa qui est plus sage que lui. Et lorsqu'il passe, il marchait avec son valet, le sabab am-nuzul, ou bien les tafsir, ou bien la sunna. Par exemple, Bukhari dit qu'il s'agissait de Yusha. Yusha, c'est Josué en arabe. Yusha. Et quand ils marchaient, ils ont vu un monsieur. Et ce monsieur-là, le Coran dit qu'il a reçu la sagesse d'Allah. Et le monsieur a dit à Moïse, quand on va marcher, pardon, Moussa, quand on va marcher, ne m'interroge pas sur les choses. Et Moussa a dit, si je t'interroge, ça sera la fin. Et quand ils marchaient, ils ont vu un bateau. Et ce bateau-là, le monsieur a cassé le bateau. Et Moussa leur a dit, mais c'est pour noyer les gens. Et il a dit à Moussa, il t'a dit de ne pas m'interroger. Et la deuxième fois, quand ils ont vu un enfant. Ils ont déjà l'enfant, ils ont terminé l'enfant. Et Moïse dit, tu as terminé un innocent. Donc c'est une histoire qui s'est passée au temps de Moussa. Maintenant, on pose la question. Voici la question qu'on te pose. Qu'est-ce que l'enfant a fait pour que Al-Qidra le termine? Et
comment il a terminé? Je te dis donc comment il a terminé. Il a pris sa main pour tirer le coup avec il a arraché la tête de l'enfant. Donc, ma question est simple, Latif. Comment il a déjà l'enfant? On n'a pas demandé ça. C'est une histoire, c'est vrai, c'est une histoire. Mais pourquoi il a déjà l'enfant, s'il te plaît? Oui. Vous-même, vous avez été clair. C'est une histoire passant deux personnes. Il y a deux personnes. Maintenant, tu viens de dire que les tafsirs... Panel est silencieux. Est-ce qu'on m'entend? Il y a quelqu'un qui a un bas qui dit anthropologue, c'est trop. Là, les gars, je pense que c'est la batterie qui a fini la charge dans sa bouche. Comme ça, les imams qui vont sur les panels pour parler des... Moi, je me suis pressé. Vous tous là, je vous ai répertorié. Au lieu d'attraper un, non. Il attend le prochain. Le prochain encore qui va se tromper pour monter sur le pasteur. Oui, Nani, bonjour, on vient. Le prochain encore, qui va venir encore là. J'ai toutes vos vidéos, j'ai vos audios, j'ai tout ici. J'attends le prochain client. Andrepo. Faut te muter d'abord, tu n'as pas la parole. C'est Latif qui a la parole. Nani, mute-toi. Oh oui. Oui, je suis là. Ouais, explique-nous maintenant pourquoi il a tué l'enfant. L'enfant a fait quoi et puis il a tué? Andropov, toi-même tu étais clair. Tu viens de dire que... Moi j'ai dit c'est une histoire. Pasteur Ménard a mis quelque chose pour se moquer de moi. On va laisser ça. Toi-même tu viens de dire que c'est une histoire. Tu as confirmé que c'est une histoire qu'on est en train de raconter. Maintenant, toi-même tu viens de dire pourquoi il a tué le... En lisant, tu as dit pourquoi il a détruit le bateau de monsieur. Bateau de 3 personnes là. Toi-même tu as montré pourquoi, selon l'interprétation, pourquoi il a détruit le bateau. En deuxième, tu es venu encore expliquer pourquoi il a tué l'enfant. Maintenant, tu reviens encore me demander pourquoi il a tué l'enfant. Selon l'interprétation que tu as interprétée là. Pour montrer les gens pourquoi il a tué là. C'est l'interprétation. Il n'est pas donné comment il a tué. Pourquoi il a tué l'enfant. Et Latif, faut pas mentir sur moi. Il n'est pas donné pourquoi il a tué l'enfant encore. Il est expliqué. Moi, je vais faire sortir ce qui n'est pas écrit. Il vient. Il est donné comment il a tué. Excusez-moi, tu n'as pas répondu à ma question. Ma question est l'enfant a fait quoi et puis il a tué. Ça n'a rien à voir comment il a tué l'enfant. Donc réponds à ma question. Pourquoi l'enfant a fait quoi et puis il a déjà l'enfant? Andropov. Allô? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Allô? Très bien. Oui. Monsieur Andropov, il faut être honnête. Moi, je veux celui qui est honnête. Il faut être honnête. Toi-même, tu dis que c'est une personne qui est remplie de la sagesse de Dieu. C'est toi-même qui viens de dire ça. Tu as lu ça ici. Je ne sais pas si tu vas dire le contraire. Tu as lu ça ici. Moussa a rencontré un homme qui est rempli de la sagesse de Dieu. Maintenant, un homme qui est rempli de la sagesse de Dieu, s'il fait ça, qui es-tu pour dire pourquoi il a fait ça? Lui-même, il a expliqué ça. Qui dit ça? Ouais. L'enfant avait fait quoi? L'enfant avait fait quoi? L'enfant n'avait rien fait. C'est une révélation. L'enfant n'a rien fait. Mais c'est une vision future de l'enfant, ce qui va arriver. Donc, maintenant, tu veux qu'on détaille? Tu veux qu'on détaille? Attends, je vais être clair. Attends, je vais demander quelque chose. Pasteur Ménard, ne ris pas. Je vais demander... Faut parler là-bas.
quelque chose. Vous voulez qu'on décortique le verset? Parce que je vous ai dit, l'enfant n'a rien fait. C'est une vision future. À la fin, il va expliquer à Moussa pourquoi il a fait ça. C'est une vision future. Vous-même, vous avez bien dit qu'il est là. Selon la vision future. Selon la vision future. Ça, c'est quoi? Ok, donc. Non, attends. pasteur, mais. Latif, attends. Donc, physiquement, l'enfant n'a rien fait. Lui-même, il a dit ça. Il dit l'enfant n'a rien fait. Mais ça a été une vision future. Donc, mais selon la vision future, ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi dans la vision future? Nous, on appelle ça marquage Djep et Djé. Marquage à la ceinture. L'enfant, dans la vision future, l'enfant a fait quoi? André Paul, je peux répondre là comme ça, on va continuer de l'autre sujet, non? Bon, donc on va reprendre avec toi. L'enfant a fait quoi et puis l'on terminé? Bah, comment on appelle dans le verset, l'interprétation, comment on appelle l'interprétation dans le verset tout. Mais lui, moi, il te demande, l'enfant a fait quoi? L'enfant, quand on appelle Dulkif, il a tué l'enfant. Maintenant, quand il va venir expliquer l'interprétation, il dit, nous avons peur pour ne pas qu'il va égarer, comme on appelle ses parents. Mais il avait fait quelque chose avant la révélation. Il était innocent, mais il n'était pas innocent, l'enfant. Non, l'enfant, il était innocent petit, celui qui n'est pas reçu la science, parce que, mais à la cinquième heure, comment on appelle, dans le futur, il va égarer ses enfants. Il va garer ses parents. Il allait être apostat, il allait rendre ses parents apostats, c'est ça, non? Voilà. Il allait garer, ouais. Donc, selon la sagesse d'Allah, parce que Al-Kid avait la sagesse d'Allah, c'est ça, non? Il avait Al-Kif dans le verset, on dit Al-Kif, il avait reçu une science. Émanant de qui? Il avait reçu une science. De qui? Émanant de qui? d'Allah, bien sûr. Voilà, donc selon la sagesse d'Allah, on peut terminer futur apostat, c'est ça, non? On dit dans le verset, on n'a pas dit non, qu'on appelle la sagesse, on dit une science, une connaissance. Oui, selon la science d'Allah, selon la connaissance d'Allah, on peut déjà un futur apostat, c'est ça, non? Tu mélanges tout. On dit Dulkif, écoute-moi. On dit Dulkif, il avait reçu une science de nos parts, une science. Quand on dit une science, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Une science. Oui, selon cette science-là, est-ce que selon cette science-là, on peut déjà un futur apostat? Ok, je te explique encore. On dit dans le verset, on dit Dulkif, il avait reçu une scène de nos parts. Maintenant, pour qu'on appelle ce que Moïse n'avait pas, tu vois, non? Donc Moïse, il demande à Allah. Selon cette science qu'il a reçue de notre part, le nôtre est mis pour Allah. La science qu'il a reçue de la part d'Allah, on peut déjà un futur apostat, oui ou non? Bien sûr, on peut tuer celui qui est injuste, oui, bien sûr. Un futur, parce qu'il n'était pas encore apostat. Un futur apostat, oui ou non? Allah connaît le futur. C'est pour cela Allah connaît le futur, mais dans le présent, il n'avait rien fait. Est-ce que selon cette science-là, on peut déjà un futur apostat? Bien sûr, on peut tuer. Parce que maintenant, il a répondu à la question. Merci beaucoup. Mais c'est quoi? Tout ça pour ça. Non, arrête. Nani, c'est ça votre problème. Parce que les gars te demandaient depuis. Si tu répondais comme ça, là. Non. Tout ça que tu demandes là. Attends d'abord. Attends, frère. Attends. Je ne parlais pas. Attends d'abord. Attends. C'est ta phrase là de tout ça pour ça qui m'a fait intervenir. Pendant tout ce temps-là, il t'a demandé la même question jusqu'à ce que tu as répondu. Donc, il a sauté. Écoute. Il a sauté. Mais c'est ça votre problème. Il faut quand même écouter. Mais non, il faut quand même écouter. Écoute, mais ne dis pas ce qui n'est pas passé. Arrête. Frère, écoute. Arrête, écoute. Tout ça pour ça, normalement, ça te revient à toi. Parce que la question, elle est la même. Est-ce qu'on peut dire
quelqu'un qu'on prétend que au futur il va dans l'apostasie? La réponse que tu as donnée à la fin, si tu y avais donné depuis, le sujet allait être autre. Parce que dès que tu as donné maintenant là, qu'est-ce que le frère a dit? Pasteur, merci, il a répondu. Et puis il a arrêté. Et puis tu reviens pour dire que tout ça pour ça. Mais tout ça pour ça, c'est toi. Je m'imite. Il y a une petite question. Maintenant, maintenant pour finir, le gars a dit, nous avons craint. Parce que moi, il sait que les musulmans ont pour habitude de dire que le nous de majesté appartient à Zawadjal seul. Le nous de majesté, quand Allah parle au pluriel, c'est un nous de majesté. Mais quand Al-Qidr a dit, nous avons craint, qui conduit ses parents à la mécréance, le nous est mis pour qui? C'est Allah. Hein? Nous avons craint, c'est Allah. Bien sûr. Craindre là, ça veut dire quoi? Nous avons craint. Allah n'est pas craint. Allah craint pas. Comment on appelle? Allah n'est pas la crainte pour l'enfant. Hein. Il a eu crainte pour ses parents parce que s'il garde ses parents, bah Allah il va les châtier au jour de la résurrection. Et c'est pas pour l'enfant, mais nous avons craint. Qui a eu craint ici là? Et puis craint, ça veut dire quoi? Ça a dit c'est Allah. Maintenant craint là, ça veut dire quoi? Ça veut dire peur. Donc Allah a eu peur. Bah, comment on appelle si tu lis le verset, si tu lis la suite, si tu lis la suite du verset, ça t'explique tout. Hein. Je dis, qui a eu peur là? Qui a craint là? Bah, comment on appelle ça? C'est Dul Kif qui parle, mais il parle au contrôle d'Allah, bien sûr. Voilà, donc le nous, ça dit le nous est mis pour Allah. Donc, craindre là, ça veut dire quoi? Craindre, ça veut dire comment on appelle? Tu lis le verset, il y a nous, il y a les paroles qui sont, comment on appelle, attribuées à Allah, mais comment on appelle, lui-même, c'est sa personne, comment on appelle, le verset parle aussi, sa personne parle. Oui, donc, mais le nous là est mis pour qui? Le nous là est mis pour qui? Bah, comment on appelle, c'est une science qu'il a reçue. Jean, je t'explique. Jean, c'est une science qu'il a reçue de la part d'Allah. C'est une science qu'il a reçue de la part d'Allah. Maintenant, pour apprendre à Moïse, Jean, là, c'est Moïse, il peut lui. Non, on n'est pas sur la science là. On n'est pas sur. Non, attends, je t'explique tout le long. Je t'explique. Jean, c'est lui et Moïse. Là, Jean, Allah, il est là pour les regarder, comment la science qu'il a reçue, comment il va apprendre à Moïse. Jean, si sera, comment on appelle, honnête avec la science qu'il a reçue. Momo, c'est fou. Tous les parcours, c'est lui, il était au contrôle. Il est bien, c'est fou. Tu sais pourquoi? Parce que quand il a tué l'enfant, Moïse n'avait pas cette sagesse à Moïse, c'est plein. Donc c'est lui qui est en train d'expliquer à Moïse le nous. Tu as dit le nous là, c'est pour Allah. Ou bien tu reviens sur ta décision. Ok, comment on appelle, tu peux afficher le verset parce que il y a non, tu connais le verset, tu connais, moi il n'est pas le Coran moi, c'est pas ce qu'a lu. Nous avons craint, le nous est mis pour qui? Attends, si le nous est mis en grand caractère, c'est pour Allah. Si il est mis pour petit, qu'on appelle un petit masculin comme ça, c'est que c'est dur qu'il faut. Ok, mais toi tu avais dit Allah, tu comptais sur quoi faire? Pourquoi tu as dit Allah? Bah, comment on appelle, c'est pour cela qu'on appelle le verset, je n'ai pas, comment on appelle, devant moi, c'est pour cela. Sinon, si c'est mis en grand caractère, c'est pour Allah. Si c'est mis en petit caractère, c'est pour dire qu'il faut. Donc, d'où Kanena, lui, il peut dire, il prononce un nous de majesté, c'est ça? Quoi? Si c'est pour Doul Kanen seul, c'est un nous de majesté, non? Bah, comme on appelle, il y a les versets dans le Coran, les hommes, ils prononcent nous, mais ça veut pas dire que ils prennent la place, non? Donc, ma dernière phrase, donc je veux savoir, quand tu as dit Allah a craint, tu t'étais trompé. Tu répètes la même chose, je t'explique correctement, mais tu dis la même chose. Tu t'étais trompé, oui ou non? Tu finis et rebondir, puis quelqu'un d'autre. Moi, je me suis trompé. Voilà, merci beaucoup. Donc, les frères, vous avez vu,
Non, attends, je te demande. Tu as fini. Moi, j'ai fini. Vous voyez les frères, c'est simple. Il a, parce que, comme on appelle une équipe qui ne gagne jamais, comme une équipe qui ne gagne jamais, le jour qu'il fait 1-1, il est content. Non, tu veux débattre avec moi, c'est ça? Non, comment je peux pas moi comme on appelle moi je peux pas débattre avec toi. Pourquoi? Parce que toi tu crois pas à la Bible, tu crois pas au Jésus. On va débattre sur quoi? Je ne crois pas à la Bible. Mais bien sûr, tu ne crois pas à la Bible, tu ne crois pas au Jésus, comme on appelle celui même que tu considères comme Dieu. Tu ne crois pas, tu veux qu'on débatte sur quoi? Je veux qu'on débatte dans le Coran. Quoi? Je veux qu'on débatte dans le Coran, c'est Allah et Dieu. Mais on va débattre sur quoi? Attends. Pour débattre, pour un musulman, un chrétien, pour que vous débattez, pour que vous n'ayez pas faire, comme on appelle, débattre, tout ça. Ça que toi, tu as un livre que tu crois. Et puis le musulman. Mon livre, c'est la Bible. Mais, si je te sors une verset dans la Bible, tu vas dire non, c'est pas vrai. D'accord, vas-y, fais-moi sortir. Et puis moi aussi, te faire sortir un verset. J'ai même pas besoin de vidéo. Est-ce que Jésus était envoyé par Dieu? Parce que pasteur, maintenant, il est là, il dit c'est Jésus même qui s'est envoyé lui-même. Est-ce que Jésus était envoyé par Dieu? Parce que tu ne veux pas contredire ton pasteur. Est-ce que il va répondre et puis il va lui poser une question. Oui, Jésus a été envoyé par Dieu. Il a répondu un. Donc tu contredis ton pasteur? Il a répondu à la question, laisse le pasteur à côté. Pasteur, maintenant, lis-moi Jean 16, verset 30, s'il te plaît. Ça va. Pasteur, maintenant, lis-moi Jean 16, verset 30. Regardez ce qui va se passer. Dis-moi, tous les pouvoirs que le Père a là, ça appartient à qui? Momo. Le Père de Jésus, tous les pouvoirs qu'il a, c'est pour qui? Ça appartient à qui? Parce qu'avant de lire, Momo. Ok. Maintenant, nous savons que tu fais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne n'interroge, personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voilà. C'est le texte. Non, parce que maintenant, arrête-toi là d'abord. Momo, tous les pouvoirs du Père, le Père de Jésus là, tous les pouvoirs qu'il a là, tout ce qu'il a, ça appartient à qui réellement? Ça appartient pas tout dans le, je sais pas, tu fais les références à tout, à quel verset, mais comme on appelle, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Oui. Maintenant, il dit ceci, le Père là, Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné, non. Mais oui. Le pouvoir, son pouvoir là, le pouvoir du Père là, ça appartient à qui? Ça n'appartient pas, tout pouvoir m'a été donné. Tu dis ça appartient. D'accord, donc il va te donner un verset. Regardez le verset qu'il va lui donner maintenant. Tu crois que non, tu veux me mélanger comme ça? Faut te muter. Voilà, quand le consolateur sera venu, tu connais Béni Sam, non? Oui, attends, tais-toi, Momo, tais-toi. Momo, tais-toi, écoute-moi maintenant. Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Explique-moi ce verset, ça veut dire quoi? Tout ce que le Père a est à moi, ça veut dire quoi? Ok, pour te répondre, selon vous, on dit c'est la Bible qui répond à la Bible. La Bible, ça veut dire quoi ce verset-là? Tout ce que le Père Écoute-moi, la Bible explique elle-même, selon vous, la Bible s'explique elle-même. Ou donc, je te ramène dans un autre verset où Jésus dit tout pouvoir m'attira. Attends. Où Jésus dit tout pouvoir qu'il a, c'est comme on appelle, on lui a donné ça. Voilà, dans un verset où Jésus dit non, tout pouvoir m'a été donné. Ça ne répond pas à ma question. Tout ce que le Père a est à moi, ça veut dire quoi? Bah, comme on appelle, lis le verset. Il y a le verset.
Je n'ai cesse de prier. Et puis, pardon. Alors, oui, on va pas, comment on appelle, changer à la veille. Ouvre ton caméra et puis tu mets le verset, parce que je vous connais. Parce que maintenant, il ne Si, je vous connais. Attends, Lévite, il m'a fait ça. Lévite, il m'a fait ça. Il a introduit des choses. Voici le verset. Voilà ça. Jean chapitre 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ce que le Père a, c'est à lui. Selon le verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le verset s'est expliqué à elle-même. Ça veut dire tout ce que le Père a, c'est à lui. Donc, dans tout là, il y a pouvoir dedans, non? Il y a pouvoir dedans. Tout. Bah, il y a tout dedans, tout. Donc, tous les pouvoirs du Père là, ça appartient à Jésus. Ok, non, laisse ok là. Réponse selon le texte est à moi. Tous les pouvoirs que Dieu a. Mais il dit, qu'on appelle tout ce que le Père a à moi, ça veut dire non, ça à lui. Donc, ça lui appartient. Donc, tous les pouvoirs du Père là lui appartiennent. Oui, c'est selon le verset, oui. Donc, il a pris les pouvoirs de Jésus. Donc, lui prend les pouvoirs le Père prend les pouvoirs de Jésus pour utiliser. Mais tu dis que non, je te réponds. Tout ce que tu veux, je te réponds. Il dit oui. Ok, parce que maintenant, acclame, il vient de reconnaître que Jésus-Christ a donné tous les pouvoirs au Père. Attends. Selon toi, Jésus, il a pris, qu'on appelle, c'est lui, c'est Jésus qui donne pouvoir au Père. Eh, mon ami, c'est fini. C'est écrit. Je te dis. Allons dans le Coran. Attends, je te dis quoi? Il dit, tu crois pas à la Bible. Bon mot, allons dans le Coran. Il dit, tu crois pas à la Bible. Tu crois pas à la Bible. C'est toi qui as dit oui. Moi, je n'ai pas encore parlé. Non, mais comment on appelle? Tu es d'accord avec mon oui? Allons dans le Coran. D'accord avec mon oui. Un verset où Allah dit qu'il est Dieu. Non, tu es d'accord avec mon oui. Il dit, tu crois pas à la Bible. On va débattre sur quoi? Il dit, je crois en la Bible. Ensemble dans le Coran, on est dans le Coran. Toi, tu crois en la Bible? Tu crois en la Bible? Et à moi, on se plaisante. Rentrons dans le Coran. Donne-moi un verset où Allah dit lui son. Moi, je suis musulman parce que moi, je ne crois pas à la Bible. Donc, toi, tu es chrétien, tu ne crois pas à la Bible. Ok, moi, je crois en la Bible. On a fini de parler. Donc, non, je ne crois pas tout. Ton Dieu s'appelle comment? Moi, mon Dieu, il s'appelle Allah. Donne-moi un verset où Allah dit que son nom, c'est Allah. Ok, je te donne Surat 20, verset 98. Il faut lire ça, s'il te plaît. Non, vas-y, parce que je n'ai pas le Coran. Non, il n'est pas le Coran. Parce qu'il ne sait pas lire, lui, là. Oui, je ne sais pas lire. Voilà, il veut fier. Sinon, depuis on parle français. C'est toi qui as donné ton verset, faut lire. Attends, depuis on parle français jusqu'à présent, tu ne m'as pas dit non, lui, il ne sait pas parler français. Il faut lire, mon ami. Parce que je n'ai pas le Coran sur moi, c'est pour ça. Non, moi aussi, je n'ai pas le Coran. Mais tu connais le Coran par cœur, non? Mais tu m'as dit de donner le verset. Tu m'as dit, donne-moi un verset. Mais je te donne le verset, tu dis non, tu parles de quoi? Ok, pasteur maintenant, pardon, il faut lire le passage, s'il te plaît. Un verset où Allah dit son nom, c'est Allah. C'est ce qu'il lui a demandé. Hein. Oh, t'as pris?